Bonjour. C'est quoi Pentecôte? Pentecôte, c'est une fête chrétienne, mais c'était avant une fête juive. Une fête juive qui venait 50 jours après la Pâque pour célébrer, commémorer le don de la loi par Dieu à son peuple. Pour les chrétiens, Pentecôte, c'est aujourd'hui le moyen de se remémorer ce qui s'est passé dans la chambre haute à ce moment-là, 50 jours après que Jésus-Christ soit ressuscité. Vous retrouvez cette histoire dans Acte 5. Le don de l'Esprit à ses disciples, le don de l'Esprit à ceux qui étaient dans la chambre haute. Et là, je vous invite déjà à noter quelque chose d'extrêmement important. Lorsque les disciples se retrouvent dans la chambre haute, 50 jours après la Pâque, voilà qu'ils ont peur et qu'ils décident de vouloir faire comme c'était avant, quand Jésus était parmi eux, pas pendant les 40 jours où Jésus était encore avec eux avant l'ascension, non, comme avant c'était avant, et donc veulent nommer un 12e. Alors, comme ils n'arrivent pas à choisir lequel, qu'est-ce qu'ils font? Ils tirent au sort et se livrent au hasard pour savoir lequel va être celui qui va être le 12e. Et à ce moment-là, on voit juste après dans le texte qu'après viendra l'effusion de l'Esprit. L'effusion de l'Esprit sur qui? Sur les 12, parce que les hommes ont besoin de se rassurer sur le passé en refaisant les systèmes, ou sur tous ceux qui étaient présents? J'aimerais juste vous amener à prendre conscience que lorsque Jésus a été pendant 40 jours entre sa résurrection et l'ascension avec ses disciples, jamais Jésus ne s'est dit « Ah tiens, il en faut un 12e parce que c'est 12 le chiffre qu'il faut ». Parce qu'il faut 12 personnes pour diriger, parce qu'il faut une pyramide dans laquelle il y aurait un responsable et puis d'autres responsables, des évêques, des prêtres, des pasteurs, des je ne sais quoi. Non, les hommes veulent retrouver une structure qui les rassure, qui est liée au passé, alors que Jésus-Christ, lorsqu'il était avec ses disciples, il les enseigne pendant 40 jours. Et quand il monte au ciel, il leur demande juste d'attendre que l'Esprit Saint descende. Et lorsque cet Esprit Saint va descendre, acte 5, qu'est-ce qu'il va faire? Son esprit va descendre sur tous ceux qui sont dans la chambre. Hommes, femmes, enfants. Aucune considération d'origine. Rien de tout cela. Rien de ce qui pouvait être une limite pour les hommes qui veulent à tout prix choisir un 12e. Non, l'Esprit Saint descend sur tous ceux qui sont présents. Sans aucune expression. C'est ça, la Pentecôte. La fête et se souvenir que Dieu, non pas à donner sa loi, non pas à donner un dogme, non pas à donner des théologiens pour que nous puissions mieux le comprendre, mais que maintenant, il donne son Esprit Saint pour que nous puissions être pleinement, non seulement en relation avec lui, mais que nous puissions être des témoins dans ce monde. Alors, bien sûr, avec le mot Pentecôte, on pense aux églises pentecôtistes, on pense à manifestations pentecôtistes, ou on pense à des manifestations charismatiques. Mais j'aimerais porter votre attention sur un point. Les manifestations, les dons, les charismas, sont des conséquences de cet esprit. Ne sont pas l'objet de cet esprit, ne sont même pas ce que l'on doit aspirer à avoir. Je vois beaucoup de débats sur la toile pour savoir parler en langue, pas parler en langue, ou ceci ou cela. Mais dans son essence profonde, le don de l'esprit qui descend sur tous ceux qui sont là, se manifeste dans des circonstances très particulières dans le Nouveau Testament. Pas simplement une fois dans Acte 5, elle va se manifester 4 fois dans l'Évangile des Actes. Dans les Actes, vous m'avez compris. Dans Acte 5, bien sûr. Mais ensuite, elle va se manifester au moment où on ne peut pas accepter que les Samaritains non plus soient bénis et puissent appartenir au Christ. Alors, lorsque les disciples sont limités dans leur don aux Samaritains, qu'est-ce qui se passe? L'Esprit descend sur les Samaritains. Acte 8. Et puis tout à coup on se dit, mais c'est pas possible que des étrangers, des non-circoncis, des gens qui ne suivent pas la loi, qui ne sont pas d'origine juive, ne puissent suivre le Christ. Alors il faut qu'ils deviennent comme nous. Et qu'est-ce qui se passe? Le don de l'Esprit avec l'histoire de Corneille. Acte 10. Ça s'arrête pas là. On va plus loin dans Acte 19 même, où on voit que l'on considère que certains sont dans une doctrine qui n'est pas exactement juste, n'est pas celle que le Christ a donnée, puisque ce sont ceux qui suivent les préceptes de Jean le Baptiste. Alors eux non, on peut d'accord accepter qu'on doit annoncer l'évangile partout, en Galilée, en Samarie, partout dans le monde, ce qu'on a vu avec les 3 premières effusions de l'Esprit dans les Actes, mais quand même des gens qui ont une pratique qui n'est pas exactement la nôtre, qui n'est pas juste, qui n'est pas orthodoxe, qui n'est pas selon ma doctrine de foi. Est-ce qu'ils peuvent le recevoir? Acte 19, eux aussi reçoivent. C'est-à-dire que s'il y a un principe que moi je retiens dans la Pentecôte, c'est qu'à chaque fois que nous les hommes, à chaque fois que nous, les églises, nous limitons ou nous déterminons qui peut recevoir ou ne pas recevoir la grâce se manifeste non pas dans notre sens, mais elle se manifeste dans 2 actions. La première, c'est de venir manifester sa grâce à tout homme, toute femme, tout enfant, quelle que soit sa condition, et sans s'arrêter à ma considération. C'est la manifestation de la grâce. La définition même du mot charisma. Parce que le mot don, charisma, ça ne veut pas dire cadeau à l'origine. Ça, c'est une traduction française.
Ça peut le vouloir dire dans certains passages, mais si vous le prenez étymologiquement, entendez bien, charisma, les charis, la grâce qui s'applique. Les dons de l'esprit, le don de l'esprit, c'est la manifestation de la grâce qui vient en chacun d'entre nous. Et cette manifestation de la grâce, aucune doctrine, aucune église, aucun homme ne peut en être de dépositaire, aussi juste soit-il. Non, parce que cela appartient à Dieu, qui vient manifester sa grâce sans aucune limite. Parce que sinon, c'est plus de la grâce. Sinon, c'est des œuvres. Sinon, c'est une indulgence, comme j'en parlais il n'y a pas si longtemps. Non, la grâce ne dépend que de Dieu. Et c'est cette manifestation-là, de cette grâce, qui en nous va s'ouvrir vers les autres, qui donne les charismes. Premier point. Deuxième point, c'est que autant la grâce ne peut être limitée par ce que je pense, autant la manifestation de la grâce, elle est un jugement pour celui qui se l'approprie. C'est-à-dire que si moi, maintenant, je deviens celui qui va juger de ta présence au Christ, en te jugeant en disant tu es sauvé ou tu n'es pas sauvé, parce que tu appartiens ou tu n'appartiens pas, parce que tu es circoncis ou pas circoncis dans les textes du Nouveau Testament, mais parce que tu appartiens à l'Église, à mon Église, à ma fédération d'église, ou parce que tu manifestes les dons, que tu ne les manifestes pas, parce que tu penses justement, que tu ne penses pas justement, parce que tu as un comportement juste ou pas un comportement juste, je me fais juger Dieu. Je ne suis pas en train de vous dire que nous avons le droit de faire tout ce que nous voulons, ou que nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Je suis en train de vous dire que la grâce ne dépend pas de ce que nous faisons, et donc ne peut pas dépendre non plus de ce qu'est la juste doctrine qu'une église peut avoir. Ce n'est pas notre juste doctrine qui nous sauve. Mais c'est parce que nous sommes touchés par la grâce, touchés par l'Esprit, que alors je vais me poser la question de ce qui est juste, de ce qui est bon pour moi. C'est dans cet ordre-là et dans ce sens-là que pour moi Pentecôte résonne aujourd'hui. Laisser l'Esprit Saint descendre, manifester sa grâce, à travers moi, à travers les autres, sans limiter à qui il peut le donner. Je ne le limite pas aux hommes qui auraient des dons que les femmes n'auraient pas. Je ne le limite pas aux Occidentaux qui auraient des dons que nos amis orientaux, africains n'auraient pas. Je ne le limite pas à ceux qui viendraient de la même église que moi, ou ceux qui penseraient comme moi, ou ceux qui auraient les mêmes manifestations que moi. Non, la manifestation de la grâce, la Pentecôte, c'est l'Esprit Saint qui descend manifester la grâce pour qu'elle soit répandue tout autour de nous. Bonne Pentecôte.